Bonjour à tous et bienvenue sur U-Trail pour un nouveau test. Et salut à tous, bienvenue sur U-Trail. Aujourd'hui j'ai le plaisir de porter la dernière veste de chez Red Light. C'est la Ultralight 3.0 MP+. Donc avec des indices de 25 et 50 pour la respirabilité. Donc 25 Milchmerber, ça c'est la résistance à la pluie. Mais c'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui ce qui va m'intéresser c'est de tester la respirabilité de cette veste qui est annoncée à 50K. Alors j'en profite de faire une reconnaissance pour un parcours donc sur le trail des Deux Amants en Normandie pour ceux qui connaissent. Moi je m'aligne sur le 25 km. C'est annoncé 750 de dénivelé, donc positif. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'enfiler cette veste et puis de voir si elle respire. Alors je m'attends pas à ne pas transpirer parce que sinon je serais resté dans mon canapé. Mais le but c'est de voir voir ce que ça donne une veste à 50 000 de respirabilité parce que franchement sur la fiche technique c'est énorme. Donc on va voir si la promesse est tenue et puis également vous présenter cette veste. On est parti. Alors donc pour réaliser ce test, ce qui est important à préciser déjà c'est que aujourd'hui donc il n'y a pas de pluie qui est annoncée. On a une météo là aux alentours des 4 degrés pour commencer cette sortie. Il est à peine 9h. On va monter normalement jusqu'à 10 degrés jusqu'à la fin de cette reconnaissance. Donc comment je me bats? J'ai la veste, j'ai le sac d'hydratation qui est en dessous. J'ai mis donc en première peau un t-shirt très respirant à manches courtes et une deuxième couche pas très épaisse. On va plutôt qualifier ça comme un t-shirt en manches longues. Alors je suis quelqu'un de base moi qui transpire beaucoup. Je monte vite en température. C'est la première fois pour ma part que je teste une veste avec de si grosses capacités. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais que moi été comme hiver, j'ai tendance à suer comme un bœuf. Donc voilà, le but là c'est de voir si plutôt pas s'en servir comme une veste de pluie, mais de s'en servir un peu comme un coupe-vent, puis une veste qui va me garder au chaud. Et surtout le gros avantage c'est que je la porte au-dessus du sac. Donc je vais pouvoir l'enlever quand je vais pouvoir le souhaiter. Et puis si je la garde toute la sortie, faire un bilan de voir des zones, des plus, des moins de cette veste. Et puis surtout des zones où vous avez le plus transpiré. Bon, ça fait à peine 8 km que je suis parti pour 225 de dénivelé. Ce que j'apprécie déjà beaucoup avec une veste comme celle-ci, c'est que, alors bien sûr en montée, j'ouvre la veste un petit peu, je reviens sur une zone de plat, je peux refermer la veste, parce qu'effectivement il fait encore bien frais, on arrive bien à ventiler la chaleur corporelle. Je ressens pour le moment aucune zone bien humide sur la veste, mis à part peut-être le pli du coude. Alors c'est des zones qui respirent moins bien forcément parce que sur ces zones là la veste est un petit peu plus ajustée. Au niveau du buste, aucun problème pour le moment. C'est une veste qui en plus ne fait pas trop de bruit. Alors c'est vraiment une veste légère, hein. Je crois qu'on est aux alentours des un petit peu moins de 200 grammes. C'est vraiment plaisant parce que ça fait pas un boucan d'enfer. Mais pour le moment, je suis pas rentré dans le dur de la sortie. Mais affaire à suivre. Alors ce qu'il faut savoir chez Red Light, c'est qu'il y a plusieurs gammes dans les vestes de pluie. On a les vestes qui sont en 20-20. C'est celles qui seront peut-être un peu moins compactes, avec plus de poches. On a le système qui est juste ici avec les petits trous pour sortir les pailles de la flasque. Alors moi j'ai fait le choix de
à 37, 25, 50 parce que bon, ce qu'il faut garder en tête un petit peu quand on achète une veste de pluie, c'est que, mis à part les fous furieux, on a quand même la chance de pouvoir se dire qu'à l'entraînement, si vraiment ils annoncent une pluie démentielle, de rester chez soi, c'est quand même déjà un peu plus sympa pour votre sécurité. Et mis à part le jour de course où vraiment il y a de la pluie, avoir quand même une bonne veste de pluie, c'est bien, alors que ce soit pour votre confort, je le répète encore, mais pour votre sécurité. Alors moi, ce que j'aime dans cette veste là, c'est que elle se replie forcément sur soi-même. On n'a pas de poche, mais dans la capuche qu'on a ici, on a une petite pochette où on peut la ranger. Ça se met dans la poche arrière du gilet. Franchement, ça c'est impeccable, ça prend pas de place. Maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est quand même assez minimaliste comme veste. C'est une veste. Il n'y a pas 50 000 poches pour ranger le porte-clés, pour mettre un téléphone. De toute façon, c'est simple. Il y a 0 poche. Donc c'est vraiment minimaliste. Maintenant, si vous voulez chercher une veste avec plein de poches, ça va plutôt être de la veste de randonnée. Alors, mis à part si vous êtes là pour randonner, il n'y a pas de souci, mais on est quand même là pour courir, je crois. Donc les poches, vous en avez assez dans votre gilet, des poches, pour s'embêter. Le fait de rajouter des poches sur une veste, forcément ça va augmenter le coût, ça va augmenter le poids. Donc forcément, il faut savoir ce qu'on recherche. Une veste comme celle-ci, sur le site aujourd'hui, elle est à, si je dis pas de bêtises, à l'euro près, à 279 €. C'est pareil les gars, une veste de pluie, c'est un peu comme une paire de chaussures, on essaie de pas trop lésiner sur la qualité. Alors mis à part les chaussures où on n'est pas obligé de dépenser 250 balles pour avoir une bonne veste. Alors bon, je sais, il y en aura toujours qui vont dire j'ai acheté une veste à 50 €, ça me va très bien, elle coupe la pluie, etc. Bon, ok, un coupe-vent, une veste qui va retenir la pluie pendant 1 heure. Par contre, va retenir la pluie, mais dedans ça va être un four. Là, moi, ce que j'observe au bout de 10 bornes, c'est que alors effectivement, j'ai chaud. Bon, je suis en train de courir, je suis en train de monter, je suis en train de descendre. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais par contre, ça respire. Alors, après, il y a 2 façons de voir la respirabilité aussi. C'est que là, je suis en condition de temps sec. Donc, on n'a pas une membrane supérieure qui est saturée par de la pluie. Si techniquement on s'y intéresse un petit peu, on s'aperçoit que par temps sec, une veste va mieux respirer. Mais par contre, quand il pleut, avec une membrane qui va être quand même un peu saturée, il va y avoir un petit peu moins de respirabilité. Bon, je ne veux pas dire que la veste de pluie, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Elle est là quand même pour nous protéger. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir une veste de pluie miracle, où on va pas être mouillé, où on va pas transpirer dedans. Voilà, il faut peser les pour et puis les contre, et puis trouver un produit qui fait un peu des deux et qui le fait bien. Et puis pour le moment, cette veste 3.0 franchement remplit sa promesse. J'ai une casquette qui est trempée. J'imagine que j'ai le dos mouillé. J'ai un tout petit peu les avant-bras ici où je sens un petit peu d'humidité, mais au niveau du buste, et voilà, je régule. Quand je suis en train de descendre, je ferme. Quand je suis sur une zone de plat, je ferme. Et puis quand je commence un peu à monter en température, cette veste là, je vais l'ouvrir un petit peu. Même s'il pleut, même s'il crachine, on va pouvoir un petit peu ouvrir sa veste sur le devant pour que ça puisse respirer. Et puis si vraiment on est sous un orage, si vous êtes à l'entraînement, vous rentrez chez vous, vous allez sous un abribus. Et si vous êtes en course, vous subissez. Puis voilà. Mais pour le moment, franchement, je vois quand je passe ma main dans la veste, parce que je suis là un petit peu là pour ceci. Je vérifie, je regarde si je sens pas de l'humidité. J'ai eu des vestes auparavant d'autres marques. Alors bien sûr, c'était des vestes à une centaine d'euros.
Alors effectivement c'est sympa, ça coupe du vent, ça garde un petit peu à la chaleur, mais dedans c'est un véritable sauna. Bon, on s'y remet un petit peu, on se met dans le dur, et puis on voit ça plus tard. Bon, ça y est, je viens d'enlever la veste. Ça fait 2 heures que je l'avais sur le dos. J'ai couru, je pense, entre 4 et 10 degrés avec la veste. Je viens de l'enlever parce que là, le brouillard vient de se lever, le soleil est là, donc bon, voilà, ça représente plus grand chose. Il n'y a plus d'autre intérêt en tout cas. Bon, le bilan de cette petite veste sur la respirabilité, donc je le rappelle, hein, on est sur 50 000 de respirabilité. Bon, forcément c'est mieux que ce que j'avais. J'avais une veste entrée de gamme qui coûte une centaine d'euros, d'une autre marque. Bon, forcément c'est bien mieux. C'est bien mieux parce que là au bout d'une heure, 1 heure et demie, là-dessous c'est pas un sauna, ça goûte pas. En dessous la veste, si on passe la main, on sent pas de goutte, il n'y a pas de condensation. Alors forcément, en dessous la veste on transpire, parce que sinon ça veut dire qu'on court pas. Je pense qu'il n'y a pas de produit miracle. Il y a juste des vestes qui sont mieux que d'autres, qui respirent mieux, à des budgets bien différents. Je le répète, là on est quand même sur un budget de un petit peu plus de 250 € sur cette veste là. Il en existe des bien moins chers. Alors, pas de produit miracle, je pense que ça dépend de votre utilisation, ça dépend de quelle région, dans quelle région vous habitez aussi. Moi je suis en Normandie, j'apprécie quand même d'avoir des vestes que je peux porter le matin quand il fait 3-4 degrés, qu'on va pouvoir garder sur du plat, sur une session route, qu'on va pouvoir garder tout le long. Et puis quand le cardio monte un petit peu, un peu comme ce matin, j'ai alterné les montées, les descentes, le plat. Je me suis retrouvé sur des zones de plaine où effectivement le fond de l'air était bien frais, un soleil qui n'était pas encore levé. Donc j'ai apprécié de porter cette veste là. Bien sûr je referai un test pour tester ce qu'elle vaut sous la pluie. Bon, c'est pas le genre de test que je suis pressé de faire, hein, parce que on va forcément douiller sur un test comme ça, c'est moins agréable. Maintenant pour l'utilisation que je vais en avoir le plus, voilà, ça va être la veste du petit matin quand il fait frais. Ça va être la veste que je vais toujours avoir sur moi les jours où la météo est un peu capricieuse et incertaine. Donc je dirais que, mis à part mes avant-bras qui étaient trempés, le reste du corps, forcément le dos mouillé par le sac, mais j'ai pas senti de gêne, j'ai pas eu froid dans cette veste là. Et puis point important aussi, et c'est souvent là où on s'en rend compte, c'est au moment où on enlève la veste, forcément si on est trempé et qu'il fait on va dire 12-13 degrés avec le soleil qui tape un petit peu, si on est trempé on a tout de suite froid, et là c'est vraiment pas le cas. Donc une fois que cette veste est enlevée, le gros avantage c'est qu'elle tient dans sa propre poche. Voilà, ça prend vraiment pas de place. Ça peut très bien se mettre sur l'avant, ça peut se mettre derrière, ça peut se mettre où vous voulez. Ça peut se garder à la main. Voilà, il y a un petit cordon comme ça. Donc ça, super pratique. J'imagine qu'il y a des vestes qui sont encore plus compactes, mais je pense qu'en termes d'intermédiaire, ce que je veux dire par là, c'est d'avoir une veste assez compacte avec un beau taux de respirabilité, et puis surtout ils annoncent 25 000 Schmerber, donc on se retrouve quand même dans la moyenne haute des vestes de running. Il existe bien plus, mais après effectivement, est-ce que c'est des vestes qui servent pour courir? Non, c'est plutôt de la veste de haute montagne. Donc c'est une veste qui est labellisée pour être utilisée sur UTMB. Donc pour tous les ultras, vous serez tranquille. S'il y a un contrôle, cette veste sera homologuée. Maintenant il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et puis promis, on essaiera cette veste sous la pluie. A plus, salut. Bon, ça y est, retour à la maison, donc pour
un petit débriefing de cette veste. Je le répète encore une fois, tester uniquement par temps sec pour cette première partie de test. Je réaliserai une deuxième vidéo pour la tester sous la pluie. Voilà, ce que je voulais, c'était vous montrer un petit peu en détail la veste, parce que j'ai pas eu trop l'occasion pendant ma sortie de m'attarder sur certains détails. Alors pour information déjà, parce que ça c'est une chose qui est très importante, moi je pèse 75 kg pour 1m85. J'ai choisi de prendre une taille L, justement pour, voilà, je pense que ça me paraît important d'être confortable dans une veste de pluie. Il faut penser qu'en dessous on va pouvoir mettre de la multicouche, on va pouvoir mettre le sac d'hydratation en dessous. Et parlant d'hydratation, ce sac là en fait ici a un soufflet. Donc le gros avantage, voilà, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec une veste de pluie où on va être étriqué dedans une fois qu'on va pouvoir mettre le sac en dessous. Si on fait le choix de porter le sac d'hydratation par-dessus la veste, on a 2 zones, donc une sur chaque épaule pour en anti-grippe. Alors c'est pas quelque chose qui est très rugueux ou collant. Voilà, on a vraiment juste une petite zone pour éviter que les bretelles glissent. Poids très important chez Red Light. Alors c'est quand même pas mal décrié sur les vidéos retour sur ce produit-là, et moi je suis pas entièrement d'accord avec eux. C'est qu'on va à chaque fois retrouver un petit hublot. Alors avant on avait le hublot uniquement côté gauche, et ils ont eu la bonne idée de le mettre également sur le poignet droit, puisque tout le monde ne porte pas sa montre sur la gauche. Et le retour que moi j'ai vu, que j'ai pu observer dans les vidéos ou les articles, c'est qu'effectivement sur l'avant des bras, ça c'est quelque chose que j'ai quand même rappelé dans mon test, c'est qu'effectivement au niveau des bras on transpire quand même pas mal dedans. Je le répète, c'est une zone qui est un petit peu moins aérée, qui est un petit peu plus fit. Donc effectivement sur cette zone là on transpire quand même dedans. Et puis quand on transpire, on a de la buée qui arrive sur ce petit hublot. Bon, c'est pas très compliqué. Si vous regardez votre montre, je vous remontre directement, et que vous avez un petit peu de buée sur ce petit hublot, bon, il suffit juste de faire comme ça, d'appuyer sur le hublot. La buée va s'enlever immédiatement et vous allez pouvoir voir votre écran. Les 2 petits élastiques qui sont au niveau des poignets pour éviter que la veste remonte. Moi je ne les ai pas utilisés, on a quand même un petit cordon de serrage qui est ici, donc c'est un serrage qui n'est pas réglable, c'est unique. Voilà, moi j'ai pas la veste qui est remontée, j'ai mis la veste au-dessus de la montre, forcément parce que j'étais pas en condition pluvieuse. Là-dessus aucun problème. Au niveau du design, ça reste quand même très léger. On a 2 petites bandes réfléchissantes qui sont sur les avant-bras. Le petit logo Red Light ici, la petite inscription. Voilà, je n'ai pas l'impression d'être un panneau publicitaire avec cette veste-là. Au niveau de toutes les coutures, donc bien sûr on est sur de la couture, ce qu'on appelle thermocollée. Donc ça c'est uniquement pour les conditions de pluie, et promis on reviendra dessus. Je compte bien sortir avec sous la pluie. Que j'ai le choix ou pas le choix d'ailleurs, on verra sur les prochaines courses qui vont arriver. Mon bilan sur cette veste là concernant la respirabilité, alors dans un premier temps c'est une veste qui est très agréable à porter, qui est très très légère. Je l'ai vraiment pas senti. Utilisé du coup sur des températures on va dire entre 4 et 10 degrés. Je me répète peut-être, mais je m'attendais pas à un miracle. 50 000 de respirabilité, c'est annoncé comme ça sur la fiche technique. Vous allez forcément transpirer dans votre veste. Maintenant, je pense que le but avec une veste de pluie, c'est pas de vous retrouver dans un sauna. Et en tout cas, avec cette veste-là, c'est pas du tout le cas. J'ai eu uniquement, quand je l'ai enlevé, des zones mouillées sur les avant-bras. Au moment de l'enlever, voilà, je me suis pas retrouvé à cailler, parce que c'est vrai que des fois avec une couche supplémentaire on se dit bon j'ai un peu chaud, je l'enlève, et au moment où on l'enlève, si on se retrouve trempé en dessous de
cette veste-là, et ben forcément on est obligé de la remettre parce qu'on a froid. Là, j'ai vraiment pas eu ce souci-là. Les deux seules zones où j'étais mouillé, avant-bras, dos, bon ça, malheureusement avec les sacs d'hydratation, forcément ça nous fait une couche en plus. Et en plus, si on a un sac avec une poche étanche, et ben systématiquement on se retrouve avec le dos trempé. Je pense pas que la promesse d'une veste de pluie, ce soit de ne pas transpirer en dessous. C'est surtout de réguler normalement la température en dessous. Alors bien sûr, dans les zones de montée où le corps montait en température, je me suis permis d'ouvrir ma veste. Le but, c'est pas non plus de suffoquer. Pour rappel, il faisait, j'allais dire, 4-5 degrés au début de ma sortie. Dès qu'on commence à courir, forcément, le corps monte en température, donc on se retrouve tout de suite à vouloir enlever une couche. J'en suis persuadé que pour les sorties hivernales, cette veste va remplir vraiment son job. J'ai aucun doute là-dessus. On reviendra pour un test suivant, donc concernant là le test pour l'étanchéité de cette veste-là. En attendant, je la replie, je la mets dans mon sac et à la prochaine. Salut!